Dans sa première interview avec Barça One, l'entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, a souligné la nécessité de nouveaux ajouts à son équipe à l'approche de la nouvelle saison. Flick a exprimé son désir de joueurs capables d'avoir un impact décisif sur les performances de l'équipe, déclarant « Parfois, je pense que nous devons faire venir des joueurs capables de gagner un match ». L'entraîneur allemand a également salué le travail de Deco, le directeur du football du club, en déclarant « J'ai de très bonnes relations avec Deco, il fait un travail fantastique et j'en suis content ». L'objectif principal de Flick est d'améliorer la qualité de l'équipe, soulignant « Nous voulons réaliser la chose la plus importante pour moi, c'est-à-dire augmenter la qualité de cette équipe ». Barcelone a été lié à plusieurs grands joueurs à travers l'Europe mais n'a pas encore signé. Les commentaires de Flick soulignent l'urgence de renforcer l'équipe avant le coup d'envoi de la nouvelle saison. Ce que je vois lors des premiers entraînements est incroyable, donc je dois dire merci à la Masia, car la façon dont il développe un joueur est incroyable, a déclaré Hansi Flick sur le site officiel de Barcelone. Normalement, quand vous n'avez pas de joueurs de l'équipe nationale à votre disposition et que vous appelez de jeunes joueurs, la qualité est un peu en baisse, mais ici, vous ne pouvez pas ressentir cela. J'ai dit que je voulais de la qualité, de l'intensité et de la concentration dans chaque match séance d'entraînement, et il me l'apporte, a également déclaré l'Allemand. Flick n'a à sa disposition que quelques joueurs de l'équipe première car de nombreux autres sont en vacances après leur participation à l'Euro, Copa tandis que les autres sont blessés. Il a ainsi la chance de voir de nombreux jeunes joueurs en action. Les deux joueurs qui ont le plus impressionné Flick jusqu'à présent seraient Ansu Fati et Mikayil Faye, tous deux faisaient partie des équipes de la Masia. Sur le subreddit de Barcelone, un utilisateur nommé Time a demandé où devraient jouer Gavi et Pedri si Hansi Flick décidait d'implémenter sa formation en 4-2-3-1 à Barcelone. Il a également proposé un nouveau poste pour Gavi, où devraient jouer Gavi et Pedri dans le 4-2-3-1 de Hansi Flick. Gavi est un meilleur tireur que Pedri et je pense qu'il devrait être une rotation au poste de numéro 10 car il est excellent au contre-pressing et est meilleur finisseur que Pedri. Je pense que Gundo, Gavi et Fermin devraient être les premières options à ce poste, avec Pedri utilisant sa large gamme de passes en tant que créateur de jeux profonds. C'est une opinion vraiment intéressante, bien que Gavi n'ait jamais joué en tant que pur numéro 10 pour le Barça. Il y a joué une fois pour le Barça B et une fois pour l'Espagne U18 cependant, ces deux expériences datent d'il y a 3 ans. Jouer en tant que numéro 10 pour le Barça maintenant serait complètement différent. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Thiago Alcantara, récemment intégré à l'équipe d'encadrement de Hansi Flick, suscite déjà l'admiration des joueurs. Thiago Alcantara a été confirmé en tant que membre du staff de Hansi Flick en début de semaine. L'Hispano-Brésilien sera un intermédiaire entre les joueurs et le corps technique. Il entretient une grande proximité avec les joueurs et ne manque aucune séance d'entraînement depuis son arrivée au sein du staff. C'est assez rapidement que l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone a acquis le respect et l'admiration des jeunes joueurs culés, parmi lesquels Alejandro Balde. Récemment, Alejandro Balde a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de lui avec Thiago, accompagnée d'une émoticône de « salut militaire » en référence à son statut de « soldat » de l'ancien international espagnol. À l'heure actuelle, les seuls changements en matière de recrutement sont l'arrivée de Thiago et des membres de l'encadrement technique, sans aucun joueur de l'équipe première. L'équipe de staff est déjà en train de préparer les joueurs disponibles, auxquels il a ajouté des jeunes joueurs en attendant l'arrivée des cadres qui sont en vacances en raison de leur participation à la Coupe d'Europe et à la Copa América. Malgré sa situation financière précaire, le Football Club Barcelone est à l'offensive sur plusieurs joueurs. Le club catalan aurait même fait une offre complètement folle pour Dani Olmo. Après une saison blanche, le Barça a renvoyé Xavi Hernandez et a amorcé un nouveau cycle. Les Blaugrana sont allés chercher le technicien allemand Hansi Flick qui a demandé au club des renforts notamment en attaque. Le club catalan a donc coché deux principales cibles qui sont Nico Williams et un certain Dani Olmo. Rapide, percutant et polyvalent, l'ailier du Red Bull Leipzig était déjà très convoité par Liverpool, Manchester City ou encore l'Atlético Madrid. Le joueur l'est encore plus après le sacre de l'Espagne à l'Euro auquel il grandement participé avec 3 buts et 2 passes décisives. Le Barça est conscient de cette réalité et est passé à l'action en faisant une offre dingue. Les informations de Mundo Deportivo révèlent que le Barça aurait en effet formulé une offre de 60 millions d'euros à Olmo et son entourage. Un montant fou quand on connaît la situation difficile du club catalan. Alors que le dossier Vitor Roque n'est toujours pas réglé au Barça, il se pourrait que l'Arabie Saoudite facilite le travail des dirigeants catalans avec une offre XXL. Le cas Vitor Roque au Barça n'est toujours pas réglé. Alors qu'il partira aux États-Unis pour la tournée estivale avec le club, le Brésilien,
recruté à l'hiver dernier contre 30 millions d'euros, ne devrait toutefois pas continuer l'aventure en Catalogne. Comme le rapporte Sport, il s'y est même fait à l'idée. L'ancien joueur de l'Atlético Paranaense, tout juste âgé de 19 ans, devrait donc quitter le Barça. L'Arabie Saoudite prévoit une offre XXL. Comme le rapporte le quotidien sportif espagnol, c'est le club saoudien d'Al Hilal qui souhaiterait recruter le Brésilien et le Barça est bien décidé à le vendre. Bien que la Lazio soit sur le coup également et prévoit une offre de prêt avec option d'achat, il serait plus logique que le club envoie Tigrinho du côté du Golfe Persique. Al Hilal prévoirait une offre stratosphérique pour lui. Le montant n'a toutefois pas fuité. Cette offre pourrait faire le bonheur des Blaugrana qui ont besoin d'argent pour régler des dossiers prioritaires comme celui de Nico Williams ou encore de Dani Olmo. Affaire à suivre. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a appris une bien mauvaise nouvelle ce samedi. Le FC Barcelone a bien l'intention de changer les choses cette saison. Alors qu'il a fini la précédente sans le moindre trophée remporté, Joan Laporta a décidé de se séparer de Xavi Hernandez pour nommer à sa place Hansi Flick. Le technicien allemand aura ainsi la lourde tâche de ramener le club au sommet alors que les résultats des dernières années en Coupe d'Europe n'ont pas été à la hauteur des objectifs. Mais en attendant d'en savoir plus sur les résultats de l'équipe première, le président du Barça va devoir gérer un sacré chantier pour l'équipe réserve. En effet, comme l'annonce TUDN-MEX est confirmée par Fabrizio Romano, Rafael Marquez, qui dispose de la confiance de ses dirigeants depuis 2022 et qui était même annoncé comme un possible successeur de Xavi, aurait décidé de quitter le club et le Barça Athletic afin de devenir l'adjoint de Javier Aguirre au Mexique avant d'en devenir le sélectionneur après la Coupe du Monde 2026. Son départ est programmé pour la semaine prochaine. Ce dont se serait bien passé Laporta, qui va désormais devoir lui trouver un successeur. Affaire à suivre.